Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour que je vous présente une nouvelle blessure. Et cette blessure, c'est la blessure de trahison. Nous allons voir ensemble les différents comportements, la peur, le masque social que porte la personne qui a cette blessure de trahison. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler ces informations, notamment pour les personnes qui n'auraient pas écouté la ou les précédentes blessures. Chaque blessure que je vous présente est une blessure émotionnelle qui a pris racine en nous lorsque nous étions enfants. Une situation, un événement, en lien avec nos parents étant enfants, a créé une forte émotion. Cette émotion nous a impacté si fortement qu'elle a ouvert une blessure en nous. Cette blessure nous guidera, nous fera faire des choix et avoir des comportements qui nous dirigeront tout au long de notre vie. Si nous n'en prenons pas conscience et ne faisons pas le travail nécessaire afin de nous en libérer, de la transcender et la transformer, nous resterons en quelque sorte prisonniers ou prisonnières de cette blessure, car bien entendu, cette blessure et les comportements qui y sont associés vont nous faire porter un masque social nocif pour nous, pour notre épanouissement. Chaque fois qu'une situation ou un événement activera cette blessure, nous allons mettre le masque qui correspond à la blessure. Et en parlant de masque, cela me rappelle, vous savez, l'homme au masque de fer. C'est un peu comme si on avait ce masque sur notre tête. Dès qu'une situation qui nous mettait dans un inconfort et qui ouvre cette blessure se mettait en place, nous mettons ce masque et les comportements qui y sont associés. Alors certes, c'est un masque qui pour nous est un système de sécurité, de protection, afin d'éviter une souffrance émotionnelle trop forte, trop intense. Cependant, ce masque qui nous fige, nous paralyse et nous bloque dans toutes les sphères de notre vie. En tout premier lieu, la plus importante, la relation avec nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'ego surdimensionné de mettre la relation à nous-mêmes en premier, mais la relation avec nous-mêmes étant biaisée, irrémédiablement, la relation aux autres sera également biaisée. Famille, amis, relations amoureuses, professionnelles. Les comportements inconscients qui y sont associés sont bien plus toxiques et nocifs que bénéfiques, constructifs ou évolutifs. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Aujourd'hui, je vous présente donc la blessure de trahison. Alors, à quel âge s'éveille cette blessure ? Cette blessure s'éveille entre l'âge de 2 et 4 ans. La blessure serait vécue avec le parent du sexe opposé à l'enfant. Donc pour la fille, le père, et pour le fils, la mère. Cette blessure émotionnelle a pu se jouer dans différentes situations vécues par l'enfant. Par exemple, lorsque le parent du sexe opposé faisait une promesse qu'il ne tenait pas. L'enfant s'est alors senti trahi dans la confiance qu'il avait envers son parent. Il y a aussi lorsque l'enfant attendait un geste de tendresse de son parent et qu'à l'inverse il recevait de la violence. Ou inversement lorsqu'il s'attendait à une punition car il savait qu'il avait fait une bêtise ou qu'il avait dépassé les bornes et que le parent le laissait faire. Dans le deuxième cas, très souvent l'enfant cherche à ce moment-là à ce qu'on lui mette des limites. Et les parents, des fois à bout de souffle ou trop laxistes, le laissent faire. Et de ce fait, celui-ci fait de plus en plus de bêtises pour arriver à ce qu'on lui mette des limites. Il y a aussi les enfants qui ont subi plutôt, une expérience incestueuse et vécu comme une trahison. La confiance accordée à l'autre personne est rompue par des gestes qui n'auraient jamais dû être faits et posés sur lui. Voilà, donc comme je dis, les différentes situation que j'expose pour cet éveil à la blessure de trahison n'est que succincte. Il peut y avoir bien d'autres situations qui ne sont pas passées avec nos parents, mais toujours avec des personnes que nous aimions, qui faisaient partie de nos entourages proches. Donc ça peut être à la maternelle, envers la maîtresse, le maître. Donc soyez bienveillants avec vos parents,
hein, surtout quand on parle d'inceste, ce n'est pas tout le monde qui a la blessure de trahison et qui a subi un inceste, mais ça peut être une situation qui a été vécue et qui a réveillé cette blessure. Alors, les signes physiques. La personne avec la blessure de trahison a tout d'abord un regard séducteur, un regard intense. Il voit rapidement tout ce qui se passe autour de lui et utilise son regard pour garder les autres à distance. Et cela me rappelle quand j'étais adolescente, ma mère qui me disait si tu avais des revolvers à la place des yeux, tu tues la personne sur place. Eh bien oui, la blessure de trahison était bien présente en moi, et jusqu'à pas très longtemps même, hein. Allez, revenons aux caractéristiques physiques. Elle a une poitrine bombée, un corps qui exige la force et le pouvoir. Les hommes ont des épaules carrées, plus larges que les hanches. A contrario, les femmes, leur force se concentre au niveau des hanches, du ventre et des cuisses. Elle peut avoir également quelques kilos en trop, bien différents de ceux de la personne de la blessure d'humiliation. Ces kilos-là donnent aux personnes l'impression d'être fortes. C'est lié à la croyance de devoir prendre plus de place. Et là, encore une fois, je m'y retrouve carrément. Et au vu de ma dernière publication que j'ai faite sur mon Instagram, c'est exactement cela. La personne atteinte de la blessure de trahison favorise les habits colorés et vifs. Bref, c'est une personne qu'on remarque par sa carrure, sa prestance, sa force aurique qu'elle dégage. La force aurique ou la force que peut déployer la personne, ça veut dire que quand elle rentre dans une pièce, sa présence, tout le monde la remarque. Voilà. Je comparerai la force aurique à cela, bien que la force aurique, ça soit autre chose, mais c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de force quand elle rentre dans une pièce et sa présence est de suite remarquée. Alors maintenant, quel masque social porte la personne atteinte de la blessure de trahison? C'est le masque donc du contrôlant. Alors, ses comportements sont dirigés vers le contrôle de lui-même, des autres, des événements, de ses émotions. Ouais, on pourrait croire qu'il se prendrait quelque part un peu pour Dieu, à vouloir tout contrôler. Mais ce comportement pour lui est tout à fait justifié et justifiable, puisque ce masque lui permet d'éviter, comme dans les autres blessures, une souffrance émotionnelle. Quelle est sa plus grande peur? Sa plus grande peur, c'est certes la trahison, mais c'est aussi la séparation. Le contrôlant n'aime pas la séparation et vit difficilement une séparation de couple, par exemple. Pour lui, c'est un coup de canif dans le contrat. Il la vit comme une trahison quand la rupture vient de l'autre et peut s'accuser de traître si c'est lui qui provoque cette rupture. Pour lui, la séparation est une perte de contrôle. En réalité, le contrôlant a tellement peur de la séparation et du désengagement qu'il a beaucoup de mal à s'engager. Pour lui, ne pas s'engager le rassure, car de ce fait, il ne pourra pas être trahi. Ses comportements. Bien entendu, le masque du contrôlant contrôle. Bon, ça, on s'en doutait. Il est dans le contrôle permanent de lui-même. Mais histoire d'être bien lourd, il est aussi dans le contrôle des autres. Il est dans le contrôle permanent de lui-même, de ses émotions, des autres. S'il pouvait contrôler la météo, le temps, il serait au top de sa vie. Ayant une très forte personnalité, le contrôlant s'impose. Il convainc par sa forte personnalité. Il fait tout pour que les autres le perçoivent comme une personne de confiance, forte et responsable. Il met en avant tout ce qu'il a accompli. Il aime diriger les personnes. En général, c'est un chef. Il s'attend à ce que les autres adhèrent à tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, à ses croyances. Et si ce n'est pas le cas, alors le contrôlant affirme encore plus ce qu'il croit avec force et véhémence. Il est très exigeant avec lui-même et les autres. Il ne supporte pas les gens qui vont à un rythme trop lent pour lui. Alors imaginez dans un couple quelqu'un qui a le masque du contrôlant avec celui qui a le masque du masochiste, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Alors là, c'est le pompon sur les gnocchis, je ne vous dis pas la relation. Il a beaucoup de mal à déléguer, car tout simplement, il ne fait pas confiance. Ayant de très grandes exigences envers lui-même,
il en a tout autant envers les autres. Ses attentes à lui sont différentes de la personne de la blessure d'abandon qui, elle, a des attentes pour combler un manque affectif et des besoins. Le contrôlant, lui, a des attentes pour voir s'il peut donner sa confiance aux autres. Il ne supporte pas la lâcheté, le manque de courage. Il associe ce genre de comportement chez les autres comme une trahison. Le contrôlant se confie très peu par manque de confiance en l'autre. Il a peur que ses confidences soient révélées et se retourne contre lui. Le contrôlant anticipe tout. Il aime tout prévoir. L'inconnu, l'imprévisible, non merci, ce n'est pas pour lui. Cela le ramènerait à sa peur de perdre le contrôle. Du coup, vivre l'instant présent est très compliqué pour le contrôlant puisqu'il est toujours dans le moment d'après. Il se prépare toujours pour avoir un coup d'avance. Le contrôlant déteste le mensonge. Il considère le mensonge comme une trahison. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de mentir lui-même. Très souvent, le contrôlant se ment à lui-même en premier, en se faisant croire des choses ou en étant dans le déni de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, pour se faire croire qu'il a le contrôle. Avec les autres, il a un côté manipulateur. Il ne ment pas. Il arrange la vérité pour arriver à ses fins ou à se justifier dans des situations dans lesquelles il serait en train de perdre le contrôle. Le contrôlant est une personne qui a beaucoup de talent, une intelligence rapide. Il est rapide dans ses actions, ses décisions, dans ses gestes. C'est aussi une personne sensible mais qui ne montre rien, car montrer son affection ou ses émotions le ramènerait à une perte de contrôle et de pouvoir donner l'opportunité à l'autre de s'infiltrer dans cette brèche qu'il considère comme une faiblesse, et que l'autre s'en serve un jour et le trahisse. Le contrôlant s'occupe beaucoup des affaires des autres. Il aime rajouter son grain de sel partout. Il croit devoir aider les autres à organiser leur vie. Bref, le contrôlant se contrôle ses émotions, ses sentiments, son temps, son avenir, les autres. Il ne se laisse jamais aller entièrement dans sa vie face aux autres. Et ce qui peut provoquer également des problèmes dans sa sexualité, car il ne se laisse jamais aller. Alors, comment dépasser et transformer cette blessure ? Déjà, si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous ressentez en vous des comportements qui ne vous conviennent plus dans votre vie actuelle, que vous souhaitez mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Alors pour cela, il faut mettre l'ego de côté et vous parler à vous-même en toute sincérité. Votre ego va vous dire « Mais non, n'importe quoi, t'as pas ce masque ». Et pourtant, dans ta vie, tu constates que tu actionnes bien les comportements quand la blessure est activée. Pour cela, il est primordial pour une fois de ne pas se cacher derrière son petit doigt et d'être réellement honnête avec soi-même. De cette honnêteté envers vous-même en découlera la prise de conscience des schémas et comportements que vous mettez en place par rapport au masque de cette blessure. Cette prise de conscience est déjà un grand pas vers votre libération. On peut considérer que 50 à 60% du chemin est fait. C'est déjà bien. Ensuite, afin de pouvoir dépasser cette blessure, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute de votre choix. Pour ma part, je sais que le MDR est un fabuleux outil pour travailler les blessures de l'enfance. D'après ce que j'ai pu voir, l'EFT est également une technique qui donne des résultats, mais je ne la connais pas assez pour vous en parler et je n'ai pas de retour à ce sujet. Je ne pourrai donc vous partager que ce que je connais et les retours que j'ai eus dernièrement sur mes accompagnements en EMDR ont été plus que satisfaisants. Je vous ferai une vidéo à part afin de vous expliquer ce qu'est le MDR, comment se passe une séance et sur quoi peut-on travailler. J'ai regardé sur internet et si vous tapez les 5 blessures de l'âme, on vous propose sur un site un questionnaire très sérieux pour faire le point sur vos blessures. Alors répondez-y avec authenticité, mais également faites-le un peu comme un jeu. Travailler ou prendre conscience n'est pas quelque chose qui doit être lourd ou rébarbatif. C'est améliorer les points en nous qui nous empêchent de nous épanouir et d'être vraiment nous-mêmes. Et une fois que vous aurez fait le point, si vous souhaitez que je vous accompagne pour l'une de vos blessures ou pour plusieurs, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est indiquée dans le descriptif de ma vidéo.
Alors, comment saurez-vous que vous avez dépassé et transcendé cette blessure? Vous saurez que vous l'aurez dépassé quand vous contrôlerez moins vos émotions. Vous serez dans le ressenti et dans l'accueil de celle-ci. Vous n'hésiterez plus à partager avec les autres ce que vous ressentez, surtout les émotions qui pourraient vous faire percevoir comme faibles, comme par exemple la tristesse. Vous admettrez que votre vulnérabilité n'est plus une faiblesse, que bien au contraire, elle vous permet de vous reconnecter à votre sensibilité, à vos ressentis, à votre humanité, à mettre de la douceur dans votre vie et dans vos relations. Vous arriverez à avoir une meilleure gestion de vos émotions, même si un événement ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. De cette avancée, vous développerez votre talent d'orateur et pourrez parler en public sans avoir peur d'être déstabilisé par un événement imprévu ou par une personne qui ne serait pas d'accord avec vous. Vous arriverez à donner votre avis, à partager vos pensées, sans pour autant tenter de convaincre l'autre avec force que votre point de vue est le meilleur. Vous lâcherez prise plus facilement sur les résultats et vous arrêterez de vouloir que tout se passe comme vous l'aviez programmé. Vous aurez plus confiance en la vie, en l'inconnu, et laisserez de la place à l'imprévu. Vous aiderez les autres à avoir plus confiance en eux, à se valoriser, et vous déléguerez plus facilement les tâches aux autres. Vous deviendrez plus un fédérateur qu'un leader. Alors la différence entre les deux, c'est qu'un fédérateur est une personne qui unit plusieurs personnes autour d'un projet commun, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Quant au leader, c'est une personne qui va donner des ordres aux autres pour mener à bien un projet, donner des tâches à réaliser. Bref, c'est un chef. Donc vous serez plus également dans le moment présent et profiterez plus de chaque instant que vous vivez sans être déjà dans le moment d'après pour contrôler ce qui pourrait se passer. Vous ferez plus confiance aux autres. Vous arriverez à vous confier avec eux avec plus d'aisance, sans honte, ni peur de paraître faible. Au niveau des situations amoureuses, vous pourrez enfin vous ouvrir à une relation amoureuse avec un engagement et ouvrir votre cœur avec plus de confiance. Et comme vous vivrez plus dans l'instant présent, vous vivrez cette histoire sans tout prévoir, mais plus au jour le jour, en profitant de chaque moment. Vous lâcherez prise sur le résultat pour mieux ressentir ce que vous vivez. Alors, pour ma part, je vais vous parler un petit peu de moi parce que cette blessure de trahison, elle me parle, mais si vous saviez, ne serait-ce qu'au niveau du physique, mais aussi non au niveau du comportement. Alors, pour ma part, comment j'ai fait pour dépasser cette blessure? Déjà, voilà, comme je vous ai dit, j'en ai pris conscience. Il m'est arrivé une situation où je me suis sentie profondément trahie par deux personnes. Et en fait, l'une des personnes, en fait, elle, ça a été la personne qui a appuyé sur cette blessure pour vraiment que j'en prenne conscience, que je me dise, là, je ne peux plus continuer comme ça. Et l'autre personne, en fait, je crois qu'elle ne sait même pas que moi, j'ai pris ça pour de la trahison. J'en ai pas parlé parce que elle, pour elle, elle ne pensait pas me trahir au départ, on va dire. Parce que sachez que les personnes n'ont pas forcément l'intention de vous trahir, mais c'est vous qui percevez la situation comme ça. Donc déjà, voilà, la première chose, c'est que cet événement a vraiment appuyé dessus, c'était l'année dernière, à la même période, je crois pratiquement. Et là, j'ai dit, là, cette blessure, elle est trop importante en moi, elle me fait trop souffrir, il faut que j'aille gratter à l'intérieur et voir ce que ça veut dire et travailler dessus. Donc déjà, voilà, c'était ma prise de conscience. Ensuite, au niveau, de la vulnérabilité, j'ai toujours eu du mal, surtout avec les personnes extérieures, à faire voir ma vulnérabilité. Et j'apprends encore, hein, puisque voilà, hein, c'est quand même, là, ça se délie pas d'un coup, à être plus douce avec moi, avec les autres. Après, le fait que je sois thérapeute, effectivement, j'ai plus de bienveillance et je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit, hein, puisqu'on est les thérapeutes, on est plus dans l'écoute, dans une écoute active et attentive. Mais dernièrement, voilà, il m'est arrivé deux situations court sous cou où effectivement j'essayais de faire voir aux personnes que il y avait des systèmes de guérison, il y avait des systèmes pour les aider au niveau de leur douleur physique, mentale, psychique.
et qu'en fait, ben, les personnes se mettaient en colère. Et là, je me suis dit, ben, tiens, tu vois encore ta blessure de trahison, elle est en train de rejaillir parce que tu essayes de convaincre les autres de quelque chose que toi tu sais qui est bien, mais qu'eux, ils n'ont pas envie. Donc, ben, voilà, la blessure de trahison, je continue un peu à la dégager morceau par morceau. Avant, je n'aurais jamais fait aussi de vidéo où je parlais, même à travers une vidéo, je trouvais, j'aurais eu honte. J'aurais eu peur que j'ai de mauvais commentaires et de mauvais retours. Alors c'est vrai qu'à ce jour, j'en ai pas eu, mais si vous voulez, je m'en fous. J'accepte que les autres ne soient pas d'accord avec les vidéos. Le fait que je me mette en avant sur des vidéos pour expliquer des choses et que les gens ne puissent pas être forcément d'accord avec ce que je dis dans mes vidéos. Donc c'est un... Voilà, j'essaye moins de contrôler ce que les autres peuvent penser ou, euh, ou, euh, ou s'ils peuvent activer ma blessure de trahison, je fais. Et puis chacun, ben, chacun aura sa vérité et chacun aura raison. Pour la blessure de trahison aussi, ce qui m'a permis de le dépasser, c'est que si jamais une personne me trahit actuellement, ben déjà je la regarde et je me dis, ben, la personne, elle se trahit elle-même. Parce que, alors, moi aussi j'ai trahi des personnes, j'ai été trahi, mais maintenant avec le recul, je me dis, à partir du moment où on trahit quelqu'un d'autre, on se trahit soi-même. On se trahit dans son authenticité, dans sa valeur. On se trahit dans une relation quand on se respecte pas. Voilà, donc maintenant, s'il m'arrive quelqu'un qui me trahit, j'aurai le recul nécessaire pour me dire, mais la personne en premier, elle se trahit elle-même. Donc finalement, l'impact est beaucoup moins fort chez moi parce que je me dis, elle ne peut que répercuter ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Voilà, donc pour ma part, je voulais vous faire un petit retour parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'une personne qui a dépassé les blessures, bien que je serai sans doute encore trahie, mais bon, voilà, hein, la vie est ainsi faite. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus confiance, confiance en la vie. Ah oui, et j'étais aussi une personne qui voulait tout maîtriser, notamment le temps. J'avais toujours un coup d'avance sur tout ce qui pouvait se passer, l'action suivante, l'événement suivant. Et j'arrive un peu plus maintenant à laisser l'imprévu, l'inconnu se mettre en place devant moi et me dire de toute façon, tout ce qu'il arrivera, ça sera que le meilleur pour moi. Je pense avoir terminé avec cette blessure de trahison. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner. Et puis vous pouvez mettre des commentaires parce qu'apparemment on ne pouvait pas marquer des commentaires. J'ai un copain à moi, Raph, si tu écoutes la vidéo, je te remercie pour me l'avoir indiqué. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour la dernière blessure qui sera la blessure d'injustice. Je vous souhaite une très belle écoute et vous dis à tout bientôt. Bye bye.